Qu'est-ce qu'on est déjà en live? Ouais, c'est bon, on est déjà en live. Alors, bonsoir à tout le monde. Je ne serai pas très long, n'est-ce pas? J'ai annoncé ce live déjà il y a une trentaine de minutes. Je crois que je suis en retard de 2 minutes. Je m'en excuse déjà pour ce retard. Vous savez, c'est pas évident. Et surtout, avec le climat actuel, c'est téléphone sur téléphone, réunion sur réunion et autres, parce qu'il faut trouver la solution, n'est-ce pas, pour notre pays. C'est très important. Alors, je vais vous dire bonsoir encore une fois de plus. Et je vais encore à l'introduction de cette vidéo parce que la répétition est vraiment la mère de l'information. Ou alors même peut-être on peut dire de l'éducation, même si je sais que vous êtes des parents, on ne vous éduque pas, mais c'est bien de répéter quelque chose chaque fois pour qu'on comprenne. Alors, nous sommes dans un combat où nous voulons vraiment mobiliser une masse populaire. Et pour atteindre cette masse populaire, il faut faire un maximum de partage. Maximum de partage, je ne cesserai de le dire et je pense que je le dirai à chaque fois maintenant que je ferai une sortie. Il faut un maximum de partage pour toucher un maximum de personnes. Parce que si on ne partage pas, on like. Les likes, pour nous, les activistes, ça ne sert absolument à rien. Parce que lorsqu'un activiste se place pour parler, il veut que son message soit écouté au fin fond du village de Ngomza. Que son message soit écouté au sommet du mont Kilimandjaro. Et pour ça, il faut faire passer le message. Donc, les likes, les cœurs sur les publications, ça ne sert à rien. Les cœurs, peut-être quand on est en live comme ça, que vous mettez les cœurs, justement, c'est pour contrer les personnes qui signalent. Mais seulement, il faut autant de cœurs, autant de partage. C'est très important. Si à chaque sortie que nous, les activistes, nous faisons, vous réussissez à faire 10 000, 20 000 partages, nous allons atteindre la cible. Je ne sais pas pourquoi nous, les Camerounais, on n'arrive pas à faire ça. Ça fait 2 ans qu'on crie sur tous les toits. Il faut faire un maximum de partage et non un maximum de likes. Les likes, c'est pour les comédiens, c'est pour les musiciens, c'est pas pour nous. Nous, on a besoin que le message passe. On a besoin que le message arrive loin. Et pour que le message arrive loin, il faut faire passer le message par tous les moyens. C'est très important ce que je vous dis là. Je l'ai déjà dit à maintes reprises et je pense que je vais continuer de le dire pour qu'on comprenne la nécessité de faire circuler le message. Parce que c'est ça qui va permettre à nous autres de pouvoir passer le message au plus profond du fin fond de tous les villages. Voilà. Donc, vous êtes tellement nombreux connectés sur ces pages. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. À peine commencé, les signalements ont déjà commencé. Mais ce n'est pas grave. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes déjà 600 et je pense qu'on peut commencer. J'ai déjà fait l'introduction et tous ceux qui se connectent là, je vous prie de partager dans tous vos groupes, sur WhatsApp et partout. Faites-le avec les lives de tous les combattants. Faites-le avec les vidéos de tous les combattants. Parce que nous devons rendre tout ce que nous faisons viral pour que ça atteigne l'objectif. Pour que ça porte les fruits. Voilà. Bien. Mon message aujourd'hui s'adresse... En fait, mon message aujourd'hui, c'est pour le peuple camerounais qui se trouve au Cameroun. Et aussi, bien évidemment, le peuple camerounais en diaspora. Mes chers frères camerounais, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Ce qui est sûr, après la victoire, tout le monde sera content. Nous nous asserrons et nous parlerons, n'est-ce pas, de ce que nous avons vécu pendant cette lutte. Mais seulement, il faut pouvoir se sacrifier pour atteindre cette victoire. Rien n'est facile sur cette terre. Même quand un chasseur prend son arme pour aller à la chasse, c'est un gros risque qu'il prend. Parce qu'au lieu d'aller chasser le gibier, il peut arriver à la chasse et il a des problèmes avec le gibier, il se blesse et beaucoup de choses peuvent lui arriver. Quand un pêcheur monte sur son bateau pour aller pêcher, c'est un gros risque qu'il prend. Parce que lorsqu'il part en mer, en haute mer, parfois d'autres ne reviennent pas. C'est le poids du sacrifice. Quand il s'en va pêcher comme ça, c'est pour pouvoir nourrir sa petite famille, c'est pour pouvoir vivre. Il n'y a pas de gain sans sacrifice. Lorsque vous sortez le matin pour aller travailler, c'est un sacrifice. Parce que si vous ne faites pas cet effort, vous n'aurez pas le gain.
Quand vous sortez le matin pour aller vous battre, c'est un sacrifice. Parce que si vous ne faites pas cet effort, il n'y aura pas de gain. Donc toute chose nécessite un sacrifice. Combien de fois la libération de votre pays, de notre nation, combien de fois assurer l'avenir de nos progénitures, cela nécessite un gros sacrifice. Ne vous laissez pas inquiéter par les petites arrestations inutiles. C'est ça la vie d'un combattant. Ne vous laissez pas inquiéter par les gaz lacrymogènes. Oh que oui, les gaz lacrymogènes, nous en avons reçus. C'est ça la vie d'un combattant. Quand tu décides de te mettre sur le pied de guerre, quand tu décides de te lever et de te battre pour l'avenir de tes enfants, tu regardes droit devant toi, tu restes focus et tu te dis, coûte que coûte, j'irai jusqu'à la victoire. Je ne vais pas me laisser décourager par les petits obstacles. Non. Si un tombe, au lieu de se lamenter sur son corps, on traverse, on avance. Vous êtes au nombre de combien? Nous sommes au nombre de combien? Nous sommes nombreux. Le peuple est souverain. Le peuple n'a jamais tort. Nous sommes très nombreux. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez vu, le 22 septembre, on n'en a pas trop parlé. Mais vous avez observé qu'il n'y avait presque pas de militaires dans les rues. Il n'y avait que les policiers avec leurs petites armes de répression et de maintien de l'ordre. Et en plus, ils n'étaient pas assez nombreux. Certes, ils ont militarisé, ils ont fait de l'intimidation. Ils ont même arrêté d'autres personnes avant que ces personnes ne commencent à marcher. S'il vous plaît, administrateur, bloquez-moi l'idiot de Freddy Ngana. Bloquez-moi cet idiot, on n'a pas besoin de sur notre page. Voilà. Donc, ils ont commencé à arrêter les gens avant que les gens ne sortent même marcher. Ils ont commencé à arrêter. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le président élu est assigné à domicile. Il est assigné à domicile, il est en résidence surveillée. Son domicile est militarisé. Posez-vous la question de savoir de quoi ont-ils peur. Quand vous voyez le bâtard d'Atangandi qui fait des discours et qui dit « Oh, c'est monté, les abeilles sont descendues, un petit parti politique qui ne représente rien. » Si vous ne représentiez rien, ils ne devaient pas avoir tout ce que vous avez vu là. C'est parce qu'ils savent que vous représentez énormément. C'est pour ça qu'ils font tous les efforts possibles pour vous décourager. Ne cédez pas au découragement. C'est leur technique de conservation de pouvoir. Ils veulent vous décourager. Ils arrêtent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Ils ne peuvent pas remplir les prisons avec les Camerounais. À un moment donné, ils seront dépassés. Voilà pourquoi je vous parlais de partage au niveau de la vidéo, au niveau des vidéos, au niveau des posts, au niveau de tout ce que nous faisons, nous les activistes. Parce que plus il y a un grand nombre de personnes qui est informé des actions à venir, plus la victoire sera proche. Mais si vous gardez le message pour vous, comment est-ce que vous voulez que les gens qui sont en Komtou, en Gomza, à Mal-Antoine, partout, apprennent ce qui se passe et s'engagent avec nous? Si tu prends la vidéo, tu mets dans ta poche, comment est-ce que tu vas renseigner les gens pour que les gens soient de plus en plus nombreux? Parce que oui, c'est ça l'objectif. Les hommes en tenue de Paul Biya, ils sont au nombre de combien? Il y a combien de policiers au Cameroun? L'armée camerounaise, c'est affiché sur Google. Ce n'est pas moi qui dis, donc ce n'est pas un secret défense. L'armée camerounaise, c'est 40 000 hommes. Quand je dis 50 000 hommes, en réalité, c'est-à-dire, quand on va compter les policiers, les gendarmes, le bataillon d'intervention rapide, le BI, la GP. Donc, quand on ajoute tous les 4 autres corps, là, ça fait 50 000 hommes. Et il y a au moins 30 000 réservistes. 40 000, 30 000 réservistes. Allez lire, c'est sur Google. C'est pas moi qui dis. 50 000 hommes. 30 000 réservistes. Donc, certainement 20 000 en service. Policiers, gendarmes, militaires, BI, GP et consorts. Vous voyez qu'ils sont insignifiants. Ils sont insignifiants. Donc, ça veut dire que même si certains décident de faire le poids, de faire la force contre le peuple, ils n'y parviendront pas parce que le peuple est assez nombreux. Le peuple camerounais, c'est des millions et des millions et des millions d'individus. Comment est-ce que des millions d'individus peuvent fléchir à côté de quelques
centaines de personnes, des milliers de personnes, non. Et déjà quand même l'armée camerounaise, déjà les militaires ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Nous vous l'avons dit. C'est pour ça que le colonel Badjek est sorti dernièrement. Il a dit s'il vous plaît, pardon, ne tirez pas sur les gens. C'est parce qu'ils ont la pression internationale et ils ont la pression des militaires parce que même les militaires sont fâchés. Il n'y a plus l'argent au Cameroun. Les militaires ne touchent plus leur prime comme il se doit. Quand on envoie la prime de 30 000, ça arrive 2 000 francs dans leur main. Les gars nous donnent tous les détails. Ça arrive, on donne la prime de 30 000, ça arrive 2 000 francs dans leur main. Et ça, c'est quand il y avait l'argent. Hein. Donc maintenant, il n'y a même plus. Vous pensez qu'ils sont contents d'aller dans la guerre? Vous pensez qu'ils sont contents d'aller dans la guerre? Non. Ils veulent aussi que la guerre s'arrête. Ils veulent aussi que ça s'arrête. Malheureusement, pour eux, les barons de Yaoundé ne veulent pas que la guerre s'arrête. Parce que derrière cette guerre, les gars se font de l'argent. Je vous avais prévenu ici qu'il y a un gros business des munitions qui se passe au quartier général, à l'armurerie nationale. Il y a un gros business des munitions qui se passe là-bas. Un gros business de trafic des munitions. C'est pour ça que les barons là ne veulent pas que la guerre s'arrête. Ils font tout pour déjouer le dialogue, ils font tout pour déjouer parce que derrière cette guerre, les gars se sucrent énormément. Il n'y a aucun business sur cette terre qui donne autant d'argent que la guerre. Parce que dans la guerre, il y a tout genre de trafic. Il y a tout genre de trafic dans la guerre. Voilà pourquoi les bêtis à son mort, les généraux de Paul Biya lui-même, toute cette bande de racailles, ils ne veulent pas que cette guerre-là s'arrête en Ambazonie parce que derrière cette guerre, les gars se font énormément d'argent. Ce n'est plus 6 milliards qu'on dépense pour la guerre par mois. Ce n'est plus 10 milliards qu'on dépense pour la guerre en Ambazonie par mois. C'est déjà beaucoup de milliards. Beaucoup de dizaines de milliards, on ne sait plus. Par mois, on dépense des dizaines et des dizaines de milliards pour entretenir une guerre qui n'avance en rien le Cameroun. Les militaires en ont marre parce qu'ils sont en train de servir de chair à canon. Alors, peuple camerounais, ne pensez pas que vous êtes seul. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes encouragé au contraire et vous avez des soutiens partout sur la planète. Alors, ils veulent bloquer, ils veulent couper mon direct, mais je ne vais pas laisser. Continuez de partager. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider. Les petites arrestations qu'ils font là, c'est rien. C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont essoufflés. Parce que si vous ne faites pas peur, on ne va pas chercher à vous décourager. Ne vous découragez pas. On ne lâche rien parce que la victoire est au bout du chemin. Et dites-vous que le monsieur que vous voyez qu'on appelle Maurice Kamtola, I don't tell you c'est un joueur de damier. C'est un monsieur qui connaît pousser ses pions. C'est un monsieur il se place comme ça quand il joue au damier, il attend. Il met les pièges, il attend. Il met les pièges, il attend. Il met les pièges, il attend. Et après, le jour où il porte le pion, il dit bouffe ici. Quand il dit bouffe ici, c'est fini pour toi. Et c'est exactement ce qu'il a fait à Biya. Il a porté le pion, il a déposé, il a porté le pion, il a déposé, il a porté le pion, il a déposé. Et après maintenant, il a dit à Biya, bouffe ici. C'est-à-dire le mot d'ordre qu'ils ont lancé, la coalition pour le changement là, le mot d'ordre qu'ils ont lancé que Biya doit partir, ce n'est pas pour rien. C'est ce qu'on appelle au damier le système du fleuve où on ne pêche que les poissons morts. C'est le système du fleuve où on ne pêche que les poissons morts. Donc il a placé tous les pions et après il a seulement dit bouffe ici. Observez la réaction internationale. Les plus grands avocats, n'est-ce pas, spécialistes du droit international et consorts, patati patata, de Amsterdam, truc là, les gars se sont prononcés jusqu'à écrire même une lettre à Biya. Vous avez vu la réaction de la communauté internationale, vous avez la réaction du Sénat américain, vous avez vu la réaction de tout le monde. Ce n'est pas pour rien. Dites-vous que, et ne l'oubliez surtout pas, le monsieur que vous voyez là, qu'on appelle Maurice Kamto, le professeur éminent juriste, sur le plan international, bien évidemment, est l'un des meilleurs juristes que cette planète ait connu. N'oubliez pas qu'il était le président de la commission du droit ou de quoi là, à l'ONU. Attendez, je vais encore bien écrire, parce que les thèmes techniques là, parfois, ça m'échappe. Donc, il a un carnet d'adresses qui est bien plein. Ce monsieur-là est très intelligent. Et il pousse Biya à l'erreur. Il pousse, quand je parle de Biya, je parle du régime Biya.
Il les pousse à l'erreur. Il les pousse à l'erreur. Le seul responsable de l'opposition, d'une petite opposition comme ça qui ne représente rien, que lorsqu'il tousse tellement il ne représente rien que quand il tousse comme ça, tout un gouvernement est aux abois, jusqu'au ministre de la Santé qui rappelle aux gens qu'il y a coronavirus. Massa, les marchés sont bomaye, en Dokoti partout, en Kouloulou, en Newbel, partout, les marchés sont bomaye, marché central Mokolo. Il n'y a pas coronavirus. Mais c'est quand Maurice Kamto dit qu'il y aura mobilisation, c'est là où il y a coronavirus. Les bars sont pleins à craquer, les boîtes de nuit sont pleines à craquer. Il n'y a pas coronavirus à ce moment-là. J'ai dit que tout le monde a fait le communiqué jusqu'au ministre de la Santé, Massa. Le ministre de la Santé qui se mêle des affaires politiques. Ça, c'est du voirâtre. Vous comprenez que c'est un petit parti politique ou alors un petit homme qui ne représente rien. Ils utilisent la CIATV, la télévision payée par les Camerounais pour faire la promotion de la haine. Pour faire la promotion de la haine. Pour combattre un Camerounais qui veut le changement. Pour combattre les opposants au régime. Ils utilisent la télévision nationale pour ça. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont perdu la légitimité du peuple. Ils l'ont perdu. Et maintenant, ils se maintiennent au pouvoir avec les moyens de l'État, les moyens militaires de l'État. Ils ont formé toute une milice autour d'eux. Une milice. Et ils leur ont donné la légitimité des armes à feu. C'est-à-dire, ils ont formé une milice. Ils disent, c'est les gendarmes camerounais, c'est les policiers camerounais, c'est l'armée camerounaise. Heureusement qu'on ne globalise et on ne généralise pas. Mais il y a une bonne petite milice qui est là, juste pour maintenir ces gens au pouvoir. Et cette milice-là va payer le prix. Tôt ou tard, ils vont payer le prix. Alors, mes chers frères camerounais, sachez-le, nous avons une arme qui est très destructrice, très dévastatrice. Oui, ils disent que nous ne sommes pas armés, nous sommes armés. Nous avons une arme, non pas une arme à feu, non pas une arme conventionnelle ou non conventionnelle. Nous avons l'arme légitime. La force du nombre. Ils ont parfois des puissances de feu, mais nous avons la force du nombre. C'est une arme redoutable, c'est l'arme la plus redoutable. Parce qu'aucune armée sur cette planète, aucun policier, aucun corps de police ou de gendarmerie ne peut tirer sur des milliers de personnes. Ça n'a jamais existé. Parce qu'ils savent ce qui leur attend en retour. Quand ils ont face à eux un peuple déterminé, ils ne peuvent plus rien. Ils vont seulement jeter les armes, ils vont soulever les mains. Ces petits policiers-là. Ils font juste leur petit boulot parce que nous ne sommes pas encore assez nombreux. C'est comme ça que ça se passe. Mais si nous sommes nombreux, si nous sommes assez nombreux, si on sort 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, ce régime tombe direct. Vous pensez que l'armée camerounaise est plus forte que l'armée algérienne? Massa, allez bien regarder. Hein. L'armée algérienne est l'une des armées les plus puissantes de cette planète. Hein. Mais l'armée algérienne a cédé. Vous n'avez jamais vu l'armée algérienne contrer les manifestants en Algérie? Non, 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 non. Vous pensez que l'armée de Biya est plus forte que l'armée d'Omar El-Béchi? Non. Biya, c'est rien. Biya, c'est un plaisantin devant Omar El-Béchi. Omar El-Béchi est l'un des plus sanguinaires du 21e siècle. Mais il est tombé, non? Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'aucune armée au monde ne peut contrer un peuple. C'est impossible. Donc notre arme que nous avons et que nous devons déployer, c'est la mobilisation massive. C'est la seule arme que nous avons. La mobilisation massive. Et nos munitions, ce sont nos téléphones portables. Nos munitions, ce sont nos téléphones portables. L'appareil photo qu'il y a derrière nos téléphones portables, là, c'est nos munitions. Quand nous sortons massivement avec les téléphones portables, nous filmons toutes les dérives de tous les hommes en tenue. Et nous envoyons à qui de droit. Parce que ce qui est sûr, laissez-moi vous dire, tôt ou tard, ils payent toujours. Tôt ou tard, ils payent toujours. Alors, mes chers frères, oh, ne me parlez pas de l'autre idiot là, il ne nous intéresse pas. Il voyage où il part même, on a décidé de ne plus s'occuper de lui.
Ils ne nous intéressent pas. Ils viennent chercher la popularité sur nous. Ils ne l'auront pas. Qu'ils aillent faire leurs histoires qu'ils ont à faire, ensuite ils vont. On ne s'intéresse plus à lui. Le seul mot d'ordre, c'est Paul Biya dégage. C'est le seul mot d'ordre maintenant. On ne s'intéresse plus à personne d'autre. Le seul mot d'ordre actuellement, c'est Paul Biya dégage. C'est tout ce qui doit tourner dans notre tête. Dans nos têtes. Alors, mes chers frères camerounais, ne lâchons rien. Au contraire, la prochaine mobilisation, j'ai cru entendre que c'est le 1er octobre. Même si c'est avant le 1er octobre, mon frère, la première mobilisation massive. C'est ça l'arme détenue par le peuple. La mobilisation. La mobilisation massive. Une marée humaine. Personne ne peut faire face à une marée humaine. Personne. La victoire est là. Il faut seulement un peu plus d'efforts. Et nous allons entrer en possession de cette victoire. Un peu plus d'efforts. Ne regardons pas. Il y a des avocats qui sont en train de s'occuper des personnes qui ont été arrêtées. Donc si vous avez des personnes qui ont disparu, signalez. Il y a un numéro qui a été mis à votre disposition, signalez. Mais ne nous attardons pas dessus. Ne nous attardons pas dessus. Nous devons nous attarder sur la victoire. Nous devons être focus sur le départ de ce régime machiavélique sanguinaire. C'est tout. Ne nous attardons pas sur les arrestations. Attardons-nous sur les tactiques de mobilisation. Est-ce qu'on doit utiliser la tactique de la tortue? Est-ce qu'on doit utiliser la tactique de l'escargot? Est-ce que... C'est ça qui doit nous intéresser. Et même les Camerounais, à un moment donné, il va falloir penser à contribuer pour soutenir les combattants au pays. Oui, c'est une probabilité, c'est même une éventualité. Parce qu'on ne se bat pas aussi sans avoir le ventre plein. Ça aussi, parfois, il le faut. Au Burkina Faso, ils l'ont fait. Il faut que les gens puissent aussi, les mamans puissent cuisiner, donner à manger aux militants qui vont rester dans les rues. Au Burkina Faso, ils se sont tellement bien organisés, c'était incroyable. C'était beau à voir. Mais avant que ça, on arrive à ce niveau, ça c'est après. Avant qu'on arrive à ce niveau, il faut une mobilisation tellement massive que quand tu regardes le vertige. Ne regardez plus ce qui se passe à côté. Les à côté, ne regardons pas. Restons sur notre objectif. Les morts après. Nous allons compter nos morts après. Nous sommes en guerre. Et quand on va en guerre, on sait qu'il y aura des victimes. C'est comme ça. Quand on va en guerre, on sait qu'il y aura des victimes. On ne part pas en guerre pour blaguer. Nous sommes en guerre contre ce régime. Ce régime utilise l'argent de nos impôts pour faire la répression contre nous. Et nous devons faire pencher la balance de notre côté. Oui, parce que le peuple est souverain, il n'a jamais tort. Il a la force du nombre. C'est lui qui peut donner tort. Rendez-vous tout à l'heure avec Dre Bonny à 20 h sur la page de la brigade anti-Sardina France. Passez une bonne soirée, c'est le message que je voulais passer. On ne lâche rien. Ne lâchez rien. Ne nous attardons pas sur des trucs négatifs. Ne nous attardons pas sur les arrestations parce qu'ils le font pour qu'on médiatise et ça va faire d'autres personnes vont avoir peur. Parce que l'autre va s'asseoir, il va dire hey, on a arrêté l'autre. L'autre on va et puis ils vont commencer à se décourager. Non. Et surtout, la mobilisation concerne la société civile. Ne vous battez pas pour Maurice Kamto, ne vous battez pas pour Edith Kawala, ne vous battez pas pour Maître Alice Kom, ne vous battez pas pour les leaders politiques et de la société civile. Battez-vous pour vous. Battez-vous pour l'avenir de vos enfants. Sortez pour vous battre, pour assurer un meilleur avenir à vos enfants. Sortez pour vous battre, pour que demain, lorsque vous allez à l'hôpital, vous ayez un cadre agréable. Sortez pour vous battre, pour que demain, quand vous voulez voyager pour aller Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, Marwa, Kousseri, Djombe Penja, San Melima partout, que les routes soient vastes, que vous puissiez voyager en toute quiétude. Battez-vous pour que vos enfants aient une meilleure éducation. Parce qu'au Cameroun, on forme beaucoup les demandeurs d'emploi, on ne forme pas les créateurs d'emploi. C'est un système éducatif. C'est comme ça. Battez-vous pour ça. Battez-vous pour un meilleur avenir. Pour vos enfants, pour la génération à venir. Ne vous battez pas pour un homme. On ne se bat pas pour un homme.
On se bat pour un avenir meilleur. Ici en France, il y a eu révolution. Pour qu'on vive ce qu'on vit aujourd'hui là, il y a eu révolution, il y a eu des sacrifices. En Europe, aux États-Unis, en Chine, partout, il y a eu une révolution, il y a eu des sacrifices pour que la génération à venir puisse prospérer, puisse bénéficier. Ils ne se sont pas battus pour leur ventre, ils ne se sont pas battus pour eux, ils ne se sont pas battus pour un homme, ils se sont battus pour leur nation. Bats-toi pour ta nation. Bonne soirée.